Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le grand, le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration des biens immobiliers et nous avons l'immense joie d'accueillir Margot Bergeours. Bonjour Margot. Bonjour à vous deux. Bonjour Margot. Bienvenue, alors vous êtes une habituée de cette émission. La déclaration des biens immobiliers, qui est concerné par cette première déclaration ? Alors, il faut savoir que c'est une déclaration qui vient de la loi de finances 2020 et qui a été faite au moment de la suppression de la taxe d'habitation qui est donc mise en place à partir de l'année 2023. Donc, qui est concerné ? Toutes les personnes qui sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation. Ça remplace la taxe d'habitation ? Alors, c'est une déclaration, on ne parle pas de taxes, mais ça représente, selon la DGFiP, 34 millions de propriétaires de biens immobiliers sur 73 millions de biens immobiliers en France. Donc on voit que ça recouvre quand même la majorité des personnes. Et des biens d'habitation. Exactement. Pourquoi cette déclaration, Margot ? Alors, pourquoi cette déclaration ? Comme je vous l'ai dit, en préambule, elle arrive au moment où on a supprimé la taxe d'habitation à partir de l'année 2023. Et ça permet en fait de mieux connaître finalement les biens qui sont en logement vacant et de pouvoir enclencher justement cette fameuse taxe pour logement vacant. Ok. Et c'est vrai que au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, on avait déjà pas mal d'informations qui étaient indiquées pour les personnes qui détenaient des biens en foncier. Des résidences secondaires. Mais là, ça concerne vraiment toutes les personnes, que ce soit personne physique ou personne morale. Ça peut être aussi au travers d'une SCI, d'une société civile, d'une SARL ou d'une SAS. Du moment que c'est un bien à nature d'habitation, ça devient, c'est concerné par cette déclaration. Okay. Donc objectif, voilà, repérer un petit peu tous les biens d'habitation. Comment remplir, comment faire pour remplir cette première déclaration ? Alors, c'est tout en dématérialisation, puisque on peut le faire sur son espace personnel, impôt.gouv, ou professionnel, puisque personnel, ça va être effectivement lorsque vous le détenez en propre ou en indivision avec quelqu'un, ou éventuellement sur l'espace professionnel quand vous le détenez via une SCI, une SARL ou une SAS. Il y a une date spécifique pour la remplir ? Alors, la date d'échéance, c'est le 30 juin 2023. C'était à l'origine le 31 mars, ça a été décalé au 30 juin. Et bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il est prévu une amende de 150 € en cas on va dire de retard de déclaration, mais elle n'est pas sortie dans les décrets. Donc on peut imaginer que cette première année, en tous les cas, si quelqu'un oublie de la déclarer dans les temps et se réveille en juillet, il pourra de toute façon régulariser et il n'aura pas de pénalité, certainement. Bon, le tout est de déclarer avant le 30 juin, pas de pénalité. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de taxe. C'est juste une déclaration. Voilà. C'est pour les taxes de logement vacant, affaire à suivre, effectivement. On ne sait pas si ça peut entraîner autre chose. On refera une émission, peut-être. Donc, tous les propriétaires fonciers, vous êtes concernés par cette déclaration avant le 30 juin. Merci Margot pour cet éclairage. Et à vous, on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.